Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes au trimestre 3, à l'épisode 31, qui traitera de la confiance. Aujourd'hui, tu n'auras que le chant des cigales, tu n'auras pas de musique derrière mes mots, parce que je suis en pleine nature et je contemple et j'écoute les merveilles de notre Dieu. Et je voulais le partager avec toi. J'ai choisi pour ce nouvel épisode le livre aux Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 7. C'est mon verset préféré. Alors je vais le lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes dans une période de notre existence où l'inquiétude est au cœur de tout. L'inquiétude, le stress, l'angoisse, c'est des mots qu'on utilise souvent. On est tellement inquiet du lendemain, alors que c'est vraiment le contraire de ce que Jésus nous a enseigné. Ça correspond à la parabole du semeur et du sol épineux. Les épines viennent empêcher les semences qui ont germé et qui veulent maintenant porter du fruit. Les épines empêchent cette croissance, si tu veux, de prendre vie, de prendre place. Tellement tu es inquiet par les circonstances, tu es inquiet par ta vie, par tout ce qui se présente devant toi, que tu ne portes pas de fruits. L'inquiétude est due à un manque de confiance en Dieu. Quand tu t'inquiètes, c'est que tu as arrêté de regarder à lui. Tu regardes à tes problèmes, tu regardes à tes circonstances. C'est comme si tu marches dans l'obscurité, sans lumière. Tu sais pas où aller, tu es complètement perdu. Et franchement, ça nous arrive beaucoup trop, j'ai envie de dire, de se laisser submerger par nos émotions à cause des circonstances. S'inquiéter, c'est oublier les promesses de Dieu, oublier ce qu'il a préparé pour toi, oublier ce qu'il a déjà fait pour toi. Alors dans ce verset, il est écrit premièrement de ne pas t'inquiéter, mais maintenant comment faire? Il te le décrit un peu plus loin. Fais connaître tes besoins. Parce que parfois tu vas être dans tous tes états, mais le problème, tu ne sauras pas vraiment le cibler. Et tu vas pleurer, être en colère, sans vraiment connaître le fond du problème. Fais connaître tes besoins par une prière. Ça te permet vraiment d'être devant Dieu et de faire le point. Ok, pourquoi est-ce que je suis frustrée? Est-ce que c'est par convoitise? Est-ce que c'est à cause de la peur? Ton problème doit être éprouvé devant Dieu. Parce que parfois on est là, on va commencer à se plaindre, mais on va se rendre compte une fois qu'on est devant Dieu que non, ça va en fait. Donc viens devant Dieu, dépose toutes tes émotions, dépose tout ça et Dieu t'aidera à voir les choses avec objectivité. Et quand on te demande de faire connaître tes besoins avec action de grâce, c'est rends-toi compte aussi de cette grâce que tu as d'être enfant de Dieu, de pouvoir te confier à Jésus-Christ, qui est là, qui t'écoute et qui intercède pour toi. Aie une attitude de gratitude, de reconnaissance. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que en te confiant à lui, tu verras qu'une paix va t'envahir. Et cette paix, c'est pas la paix du monde, c'est vraiment cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu pourrais te retrouver dans les pires circonstances, on pourrait t'annoncer que tu vas mourir, etc. Tellement ta confiance, elle va revenir en te confiant à lui, que tu vas avoir une paix qui va faire que tu vas plus regarder à ce qu'on t'a dit, tu vas plus regarder à ce qui se passe devant toi. Tu vas regarder qu'à lui. Et du coup, tu vas être dans l'esprit, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. C'est à ce moment-là vraiment que tu déposes, que tu lâches prise, que tu déposes tout à la croix. Parce qu'il est venu pour nous décharger de tous ces soucis. Quand tu as cette paix, c'est que tu as prié avec une prière de foi. Et que tu sais que ta foi peut déplacer les montagnes. À ce moment-là, tu reprends conscience de ton identité. Cette prière
te permet vraiment de te repositionner. Et le troisième point, c'est que justement ton cœur et tes pensées sont gardés en Jésus-Christ. Tu sors du royaume des ténèbres pour passer vers le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Du coup, le filtre de tes émotions s'en va et tu réalises que tout ça, ce sont des attaques de l'ennemi qui veut justement te voler ta joie, te voler ta paix, t'empêcher d'accomplir ta mission. C'est alors que tu te repositionnes, que tu redéclares qui tu es en Christ. Si on doit conclure, en 3 points, j'aime bien faire en 3 points. Petit 1, arrête de méditer sur ton problème, mais médite sur la parole de Dieu. Change ton focus. Numéro 2, c'est de verbaliser ton besoin auprès de Dieu, après que tes émotions t'aient traversé. Et numéro 3, c'est de changer ton positionnement, car tu es enfant de Dieu. Et j'aime cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que beaucoup de gens vont croire que, même s'il m'arrive quelque chose de mal, Dieu l'a voulu et j'apprends, il me teste. Ça, c'est vraiment des faux raisonnements, des forteresses de pensée qu'il faut vraiment abattre. Non, parce que tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive va se transformer en bien. Selon ta foi, selon ce que tu déclares en fait. Dieu est pour toi, il est avec toi, il n'est pas contre toi. Donc ne t'inquiète de rien. Prie seulement et crois que ton Dieu prie pour toi, pour te donner de la force. Prends position dans l'esprit afin de retrouver ta paix, ta joie et l'amour. En tout cas, c'est vraiment un verset que je te conseille de connaître par cœur et de méditer dès que tu sens l'inquiétude te chercher, on va dire. Ce verset, c'est vraiment la promesse que tu peux faire confiance à Dieu et qu'il ne t'a pas laissé orphelin. Il est avec toi, souviens-toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sois béni.